Bonjour, good morning, et Miigwech. We've already heard about Pierre Berton On a declaring that in déjà entendu 1967 parler de it was Pierre Canada's Berton last good year, lorsqu'il a dit que believing that 1967, c'est la we dernière have a bonne tendency année to du get too Canada. mired in contemporary political and economic Bon, issues to think bigger and better. C'est comme si on ne pouvait pas penser davantage parce qu'on s'en mêle dans toute la politique quotidienne. Mais en fait, il y a eu énormément de célébrations à l'époque et il y a eu un nouveau drapeau, n'oubliez pas, là, avec tout ce qui a été mentionné. Et il y a eu une explosion de projets du centenaire et d'expositions, etc. Et en fait, c'est toujours la référence lorsqu'il s'agit d'organiser quelque chose ici au Canada. Et la plupart des gens à qui j'ai parlé jusqu'ici disent que, bon, on devrait tout simplement faire revivre 1967, voilà. Ici, à Winnipeg, on a déjà mentionné qu'il y avait une salle du concert, une salle de concert du centenaire et les Jeux panaméricains, mais aussi ça a été le début de Folklorama. Alors, on a beaucoup à faire. Les projets que nous souhaitons entreprendre collectivement en vue du 105e anniversaire du Canada, voyons grand, comme nous le conseillerait sans doute Pierre Berton. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. La plupart des idées qui seront exprimées aujourd'hui porteront sur l'avenir. Chaque génération veut imprimer sa propre marque sur le cours des choses et c'est tout à fait normal. Cependant, nous avons tendance à faire une large place à l'avenir au détriment du passé, un constat que je trouve assez ironique. L'avenir commence dès maintenant, n'est-ce pas? Alors pourquoi attendre jusqu'à 2017? Why is it that we feel compelled to mark all of our new beginnings on anniversaries nous sentons-nous obligés de marquer nos anniversaires présents comme si c'était le passé. Alors, on peut mesurer quel progrès nous avons fait, on peut mieux estimer d'où nous venons pour savoir où nous voulons aller à l'avenir. Les Canadiens ont de la misère à établir ces choses parce qu'ils oublient leur histoire. Hein? Souvent, ils disent « Oh, vous savez, c'est le passé. » Mais considérez ceci. L'Italie a été unie en 1870 lorsque ça a rassemblé toutes sortes de peuples qui se sont rassemblés sous le royaume de la Sardaigne. En fait, c'était un parlement avec un roi ou une reine à la tête, comme le Canada. J'ai travaillé à ces petites histoires de 60 minutes, vous savez, les moments, les minutes du patrimoine. Et un de ces événements dont je me rappelle, c'était une école à l'est de Montréal. Et c'était une minute concernant le drapeau canadien. Et j'ai rencontré là le Canadien le plus patriote que j'ai jamais connu, le sénateur Laurier-Lapierre, et après qu'il a parlé, il a fermé les yeux et très dramatiquement commencé à chanter « Au Canada ». Et il y a un jeune garçon debout à côté de moi qui a commencé à me tirer sur la manche. « Madame, pourquoi il chante la chanson de hockey? Hey lady, why is he singing the hockey song? Pourquoi il chante la chanson du hockey? And I can see there's quite a few of you out there that are going, lady, it is the hockey song. Il y en a beaucoup de vous qui me regardent en me disant, hey, madame, ben oui, c'est la chanson du hockey. But it's then that I really understood. C'est là où j'ai vraiment compris que vraiment la seule chose qui compte dans notre histoire, c'est d'avoir une perspective et nous n'avons pas beaucoup de perspectives sur notre histoire. La plupart des gens croient que l'histoire, ça remonte seulement à leur grand-père ou à leur grand-mère. Si l'on adoptait cette même perspective à l'égard de l'histoire du Manitoba, on pourrait en conclure que la province se caractérisait par un environnement stable et une personnalité, somme toute, assez modeste.
We've navigated through the ebbs and flows, not just of our rivers, On but of politics and navigué non economy, seulement nos much rivières, mais drama aussi in la that politique case. et l'économie. Ça n'a Mais pas été notre dramatique véritable tellement. histoire est tout autre. Depuis les toutes premiers débuts, la province sera du portail vers l'Ouest canadien. Bien avant la Confédération, les Premières Nations de cette région ont établi des routes commerciales et de migration qui s'étendaient de la rivière Rouge jusqu'à l'embouchure du Mississippi. Winnipeg était l'épicentre du commerce et des migrations pour les Autochtones et plus tard pour les colons français et anglais. Le sentier Pembina prendra de plus en plus d'importance alors que les colons de Lord Selkirk tenteront de renforcer les routes commerciales nord-south pour accueillir des ressources et vendre leur fourrure afin de développer leur colonie. By the early 1800s, Arrivé au début du 19e siècle, cette interdépendance avec les États-Unis était vue comme une menace pour la nation canadienne et je suppose qu'il y en a qui pensent que c'est toujours le cas, surtout étant donné les tensions politiques entre les Britanniques et les Américains. Lors de l'époque de 1812, des craintes de domination par l'Amérique persistaient, alors le gouvernement du Canada a décidé de prendre en main les terres de la baie d'Hudson. Le résultat, la Confédération canadienne, jusqu'à 1821, Winnipeg est resté un lieu central de lien entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, et portail à l'ouest et au monde. Donc, peu surprenant qu'ici, pendant le 21e siècle, nous continuons de bâtir sur cette tendance en créant le Centre mondial du commerce ou le port de Churchill, ou le fait que nous attirons énormément d'immigrants. Nous sommes sur de la terre du traité numéro 1. Nous avons établi des traités en 1821. C'est ici aussi que Elijah Harper s'est levé pour protester contre le lac Meech parce qu'il ne croyait pas que les Autochtones étaient inclus comme il fallait dans le processus. Il y a beaucoup de travail qui reste pour améliorer les rapports entre les gouvernements et les Premières Nations, mais les efforts aujourd'hui sont très enracinés ici avec des choses comme l'établissement de la Commission de réconciliation et de la vérité. Nous avons énormément de gens qui ont été des champions des droits de la personne comme Louis Riel. Pour protéger les droits culturels et linguistiques des francophones contre les dangers d'un afflux croissant de protestants anglophones. L'entente conclue est à la source d'une attraction aujourd'hui connue de tous. Nellie McClung was a staunch champion of women's rights. Nellie McClung a été championne des droits de la femme. Elle a fait en sorte que le Manitoba a permis aux femmes de voter en 1916. Nous avons connu une grande grève ici, à Winnipeg. Un certain monsieur Wordsworth, était emprisonné pour avoir appuyé les droits des travailleurs. Ensuite, pendant la sécheresse dans les prairies, M. Wordsworth a créé le précurseur de l'NPD au Canada. Alors, peu surprenant que pendant ce siècle, nous avons toujours des activistes comme Clara Hughes ou Hannah Taylor et qu'il existe maintenant un nouveau musée des droits de la personne ici. Même les mouvements de nos rivières ont leur source dans la décision de M. Duff Roblen de construire le canal de dérivation avant son ouverture en 1968, ayant respecté son budget et son délai. C'était un projet plus important que la construction du canal Suez. Je regrette de ne pouvoir expliquer nos intempéries, mais donc tout cela pour dire que ce n'est pas que nous n'avons pas une histoire, nous avons énormément d'histoires. Et voilà un autre défi qui se pose. Beaucoup de critiques que j'entends souvent parmi les jeunes personnes, c'est que l'histoire que nous racontons
à l'école, l'histoire que nous imaginons n'a rien à voir avec eux. Ce sont des choses qui sont arrivées à des messieurs blancs et décédés. Et comme on l'a dit, on peut former l'histoire par ce qu'on laisse tomber de l'histoire. Donc, les jeunes gens, souvent, ont du mal à se voir dans l'histoire du Canada. Où se trouve, par exemple, l'histoire de Joseph Olesko, agriculteur en l'Ukraine, qui a fait la promotion du Canada comme lieu d'immigration et qui a été donc une raison pour l'immigration de là-bas jusqu'ici, ou un monsieur qui s'est occupé du président Lincoln, ou un autre monsieur chinois, soldat, qui a servi en France de 1917 à 19 comme conducteur et d'autres rôles, et qui a rendu ses médailles et son uniforme au Premier ministre après parce qu'on ne lui permettait pas d'avoir un permis d'entrepreneur. Nous avons des sociétés de bénévolat qui ont aidé les Chinois à travers les pays après la construction du chemin de fer. Les Sikhs indiens qui sont venus en Colombie-Britannique, ou bien les immigrants italiens qui ont risqué leur vie pour créer le système de métro à Toronto. Plutôt que d'avoir beaucoup d'histoires, nous devrions avoir beaucoup de récits et une histoire. D'autres générations ont fait un choix de ce qui allait devenir histoire en raison des limites de leurs moyens de communication. Les livres nous incitent à penser de façon linéaire, mais maintenant nous pensons en termes de différentes couches d'histoire. Nos enfants le voient autrement. Nous sommes pris peut-être parmi nous par la question est-ce que Louis Riel était un fou ou le père des droits des Métis. Les enfants acceptent que Louis Riel était toutes sortes de choses, visionnaire, fou et grand homme politique. Cette génération veut trouver sa place dans l'histoire, comme le prouve la popularité croissante de la recherche sur l'histoire familiale. Grâce à des sites comme Ancestry.ca et aux ressources de Bibliothèque et Archives Canada, de plus en plus de Canadiens ont accès sans précédent à des dossiers historiques et ils n'hésitent pas à y plonger. Nous savons également que l'histoire familiale est très importante et c'est probablement le point d'entrée pour la plupart des enfants qui veulent apprendre sur leur passé. J'ai visité une foire du patrimoine où les enfants présentaient leurs projets sur l'histoire canadienne et la moitié de ces 200 projets comportaient un aspect qui touchait sur leur propre famille. Ironiquement, nous savons que c'est une génération, la jeune génération, où les archives sont au risque parce que le papier est moins durable, les archives changent de format si c'est en vidéo ou d'autres moyens enregistrés. L'entreposage se fait sur des disques en plastique fragiles, alors il peut y avoir des risques pour l'avenir parce qu'il se peut qu'il n'y ait plus de photos ou de papier qui permettent aux enfants de faire leur projet d'histoire. Donc, notre but, c'est de prendre ces occasions et ces défis et créer une nouvelle histoire dynamique de ce pays qui implique les Canadiens directement dans le fait de raconter l'histoire. Nous voulons mettre l'apostrophe dans l'histoire du Canada de nouveau. Nous voulons avoir un dépôt en ligne sur l'histoire du Canada où tout le monde peut télécharger différents éléments d'histoire de leur propre famille et communauté. Nous recevrons une copie numérisée de leur recueil de la famille, une précieuse contribution qui nous permet de raconter l'histoire de nos vies.
Le projet sera encadré par des auteurs et historiennes canadiennes de renom qui rédigeront des textes pour mettre ces contributions en contexte et assurer la continuité de cette histoire vivante. Toutefois, les véritables bijoux de cette collection seront, sans contredit, les récits individuels. Once we've collected this visual material, Une fois que nous aurons recueilli ce matériel visuel, nous pourrons créer des documentaires pour raconter les histoires de Winnipeg ou explorer des sujets qui nous ont touchés tous et toutes comme Canadiens. Ces documents seront disponibles en ligne, mais aussi nous espérons créer des possibilités de les montrer comme films dans des régions à travers le pays pendant notre année 2017. D'ici 2017, il y a plusieurs anniversaires, y compris le centenaire de la Première Guerre mondiale, le vote pour les femmes et le 70e anniversaire de la Deuxième Guerre, ce qui nous permet de créer des projets. Et on a demandé aux Canadiens d'envoyer des lettres liées à l'expérience canadienne pendant la Première Guerre mondiale et nous avons eu énormément de réponses des gens qui nous envoient des boîtes de documents. Nous avons demandé aux autorités chefs de file dans l'histoire de la guerre d'organiser des albums. Nous encourageons les Canadiens à continuer à contribuer à cette histoire en ligne et en fin de compte, on racontera l'histoire canadienne de cette expérience de la guerre mondiale. C'est le genre d'histoire que nous seulement pouvons raconter. Cela nous permettra de nous regarder nos liens les uns avec les autres, explorer nos coutumes, nos valeurs et nous voir tels que nous étions et tels que nous sommes maintenant. Avoir une meilleure idée de notre place dans l'histoire du Canada nous aidera à nous orienter pour l'avenir. Cela ne sera pas parfait ni complet. Ce sera toujours l'objet de contestation des fois, mais nous verrons cela comme quelque chose qui nous appartient et auquel nous voulons contribuer. Quel merveilleux cadeau pour les Canadiens, aux Canadiens, pour créer un héritage pour l'avenir. Il se peut que 2017 sera la prochaine grande année du Canada. Merci. Merci beaucoup, Deborah. Et avant de nous quitter, vous avez mentionné que vous avez parlé sur les minutes du patrimoine. Quelle est votre minute préférée? Eh bien, il y en a tellement, mais je pense que pour moi, c'était probablement l'une des premières minutes sur le chemin de fer clandestin. C'est une histoire du père qui se cache dans l'église. Mes sœurs, chaque fois que je revenais à Noël et qu'on allait de la fourche à la voiture, elles me hantaient avec